Un an, c'est le temps que j'ai mis pour créer l'indicateur parfait pour le trading ICT et SMC. Des mois de recherche, de backtest et de bootcamp avec vos retours pour au final réussir à créer le meilleur outil possible. Alors oui, vous me connaissez, aucune de mes stratégies n'est basée sur des indicateurs. J'en ai toujours utilisé que deux. Un qui me permettait de voir les imbalances en un coup d'œil et l'autre qui me permettait d'annoter la session asiatique chaque jour. À côté de ça, je traçais différentes choses sur mon graphique lors de mes analyses. Les breaker blocks, les liquidités, les previous weekly, monthly, daily, high et low. Bref, beaucoup de traits et d'annotations qui me prenaient du temps chaque jour. Pourtant, je me suis toujours dit qu'il y avait forcément un moyen de simplifier tout cela et de rendre l'analyse beaucoup plus facile et surtout plus rapide. Alors, n'existant aucun indicateur qui reprend la stratégie et les différents modèles d'ICT, j'ai décidé de le créer moi-même. Vous voyez ces equal low, plus besoin de les tracer, l'indicateur le fera pour vous. Et ce breaker block ici que vous avez oublié de tracer, ça aussi, c'est fini. Vous ne louperez plus aucun breaker block avec l'indicateur. Et ne parlons pas des grosses liquidités, qu'on oublie toujours. Si je vous montre ça, vous cherchez une vente. Et si j'active l'indicateur, vous voyez qu'on est juste en dessous du previous monthly high. Alors, vous ne prenez plus la vente. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et il y a encore beaucoup de choses que cet indicateur est capable de faire. En fait, c'est un véritable petit assistant. Vous arrivez sur le marché et votre gentil petit assistant a déjà fait le travail pour vous à votre place. C'est un petit peu ce dont tous les traders rêvent d'avoir. Et je vois déjà la question arriver, oui, cet indicateur TradingView est disponible sur n'importe quel time frame et sur n'importe quel marché. Que ce soit le forex, les indices ou encore les cryptos, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Bon, maintenant que vous visualisez ce à quoi il pourrait servir, laissez-moi vous le présenter en détail. C'était assistant, les imbalances. Les imbalances, vous les connaissez maintenant, ou fair value gap. Nous en voyons tous les jours sur le marché. Ces petits écarts que l'on retrouve entre trois bougies nous servent souvent pour rentrer en position ou simplement pour repérer les zones où le marché est susceptible de revenir. En fait, 95% du temps, mon entrée sur un trade est sur un fair value gap. Vous vous en doutez, ils sont tellement importants dans notre stratégie que je me devais de les ajouter dans l'indicateur ICT assistant. Grâce à ça, les imbalances seront automatiquement marquées. Dès qu'un imbalance se forme, la bougie changera de couleur automatiquement et vous la verrez en un coup d'œil. Le previous weekly, monthly, daily, high et low. Sûrement l'un des éléments les plus importants. Pourquoi ? Car il nous arrive très souvent de les oublier puisqu'ils sont loin sur les graphiques. Vous pensez prendre un trade parfait, tout s'accorde à dire que le marché va chuter et pourtant, vous vous faites avoir. Le marché monte et vous prenez un stop loss à cause d'une seule chose, la liquidité. Vous n'aviez pas vu ce previous monthly high juste dessus. Si vous l'aviez su, vous ne seriez pas rentré en vente à cet endroit. Alors, je vous fais la promesse suivante, ce scénario ne vous arrivera plus jamais. L'indicateur tracera automatiquement tous les previous weekly, monthly et daily high et low qui se trouvent sur le marché. Je sais la difficulté que certains peuvent avoir à repérer ces liquidités et comme ça peut être chiant aussi parfois, alors c'est promis, l'indicateur ICT assistant le fera à votre place. Vous ne tomberez plus dans aucun piège. Vous serez au courant à l'avance des liquidités présentes et surtout de la direction potentielle du marché à ce moment précis. Concrètement, cet endroit qui était considéré comme un piège pour beaucoup se transforme en une opportunité en or pour vous. Il calcule aussi les sessions. Peu importe où vous habitez et sur quel horaire vous vous basez, ICT assistant tracera automatiquement la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Et le plus important dans tout ça, avec les bons horaires. Pourquoi je vous dis ça ? Car depuis peu, j'ai remarqué que certains indicateurs n'indiquent pas de la bonne façon les sessions. Certains arrêtent la session asiatique à 6h, d'autres à 7h, d'autres à 7h30, d'autres à 8h. Bref, il y a de quoi se perdre. Résultat, vous n'avez pas la bonne heure des sessions et vous vous faites piéger. Alors, j'ai mis un point d'honneur à ce que chaque session corresponde parfaitement aux horaires exacts. De cette manière, plus besoin de chercher le meilleur indicateur de session, plus besoin de trouver l'indicateur qui aura les bons horaires et surtout, fini de louper les trades à cause des mauvaises sessions. En plus, vous pourrez personnaliser l'indicateur de la manière dont vous souhaitez. Le Midnight Open. Malheureusement, je vois encore trop peu de personnes qui accordent de l'importance à cet élément. Pourtant, regardez comment cela a une influence importante sur le marché. Que ce soit ici, où le marché vient réagir 2 fois dans la zone, ici, où le corps ne franchit même pas la ligne, ou encore ici, où l'on revient rejeter 2 fois le marché. Le Midnight Open est simplement l'ouverture du marché à minuit heure de New York. J'en parle dans de nombreuses vidéos, que ce soit pour définir le premium ou le discount, ou encore pour l'ouverture du Power of 3. Si vous tradez ICT, le Midnight Open est une information très importante, et ICT Assistant le tracera pour vous. Les equal high et les equal low.
Il s'agit sûrement des liquidités les plus facilement repérables sur le marché, pourtant il est aussi facile de les oublier. Pris dans notre analyse et dans notre biais, il est parfois simple de ne pas y faire attention et donc de ne pas les prendre en compte. Et souvent cela mène même à des stop loss. Pour éviter ça, ICT Assistant les trace à votre place. Encore une fois, il fait tout le travail. De cette manière, vous êtes directement mis au courant si une liquidité va à l'encontre de votre analyse ou, au contraire, s'il confirme le biais. Mais ce n'est pas tout. Repérer les liquidités ne sert pas seulement à éviter les stop loss. Non, les liquidités servent aussi de cible et donc de TP pour vos trades. Regardez ici, nous prenons bien un trade suite à cette prise de liquidité et nous savons qu'au-dessus il y a ces equal high que le marché doit venir prendre. Et évidemment, le marché est revenu chercher cette liquidité. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez rien fait. Vous avez simplement observé le marché, regardé si les liquidités étaient dans votre sens, puis pris le trade en toute confiance grâce à votre petit assistant qui a fait le travail pour vous. Les breaker blocks. Si j'ai mis tous ces éléments cités avant, vous vous doutez bien que je n'allais pas oublier l'ingrédient principal, les breaker blocks. Et ça a été un des éléments le plus difficile à développer. C'est simple, qu'il soit haussier ou baissier, ICT Assistant les tracera pour vous automatiquement. C'est un gain de temps énorme. Vous avez été nombreux, très nombreux, à me demander durant les différents bootcamps et en commentaire des vidéos sur YouTube si vos breaker blocks M15, M1, H1, H4 étaient valides. Alors, quoi de mieux qu'un outil qui vous le confirme directement et encore mieux qui les trace à votre place. Concrètement, vous ne pouvez plus vous tromper. Évidemment, cela marche peu importe la time frame. Regardez, nous avons un magnifique breaker block M15 ici. L'assistant me montre les fair value gap présents, je trace donc ma zone de BPR. Je vais en M1 et je vois que ICT Assistant m'a tracé mon breaker automatiquement dans ma zone de BPR. J'attends le retour dans le rejection block, je prends le trade et hop, 5 RR. C'est un exemple parmi tant d'autres, simplement pour vous montrer que oui, ça fonctionne, et pas uniquement sur du M1 ou du M15, mais bien dans toutes les time frames. Alors, faisons les comptes. ICT Assistant est capable de repérer les imbalances, repérer les previous weekly high, previous monthly high, previous daily high et low, tracer vos sessions aux bons horaires, tracer la zone importante du midnight open, repérer les equal high et les equal low, mais aussi repérer automatiquement les breaker blocks. Ah oui, et évidemment, c'est un indicateur, donc vous pouvez le personnaliser à votre guise comme bon vous semble, que ce soit les couleurs, les horaires, ou même désactiver certaines fonctions en un clic. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux. Tout ce dont je parle dans mes vidéos, ICT Assistant le repère à votre place. J'utilise l'indicateur depuis plus d'un mois et je ne peux plus m'en passer. Bon évidemment, vous me connaissez, cet indicateur, je ne vous le mets pas à disposition sans rien à côté. J'y ai aussi ajouté le ICT Assistant Setup Helper. C'est une vidéo complète qui explique exactement comment paramétrer chaque élément de l'indicateur et comment fonctionne son paramétrage. Et en plus de ça, je donne tous mes propres paramètres, mes paramètres personnels pour que vous n'ayez plus qu'à les copier-coller sur vos graphes. Alors voilà. Un an de réflexion, d'analyse de mes graphiques et de vos graphiques, et ensuite plusieurs mois de développement pour créer le meilleur indicateur possible pour vous et aussi pour moi. On va aller faire un tour sur le graphe, mais si cela vous intéresse déjà, sachez que toutes les informations sont disponibles en description. Il vous sera expliqué en détail, comme je viens de le faire, chaque élément. Mais aussi quelques bonus dont je laisse la surprise de découvrir aux personnes qui souhaitent en savoir plus. L'indicateur ne sera pas disponible pour tout le monde, alors rendez-vous sur la page. Maintenant, on passe à une analyse d'un trade que j'ai pris la semaine dernière et vous allez voir comment j'ai utilisé cet indicateur. Ok, donc on va analyser un 5R ou même plutôt un 20R que j'ai pris vendredi dernier et que j'avais envoyé dans le bootcamp. Alors vous voyez ce trade là et je vais vous montrer comment j'ai fait pour le prendre en temps réel, je vais le faire en replay et je vais vous montrer tout ça. Ça a été envoyé dans le bootcamp et ça a bien été pris après 2 stop loss, j'ai pris un TP avec plus 8000, ça c'est sur un true forex trend je crois. Donc voilà, et vous allez voir que plus tard, même dans l'après-midi, je leur ai envoyé un autre trade avant que ça bouge sur GU avant que ça arrive et ensuite GU après. Vous voyez, encore une fois, intéressant. Mais on va voir seulement le trade sur EU, c'est parti. Nous voilà sur le graphe, on est vendredi matin et j'ai plutôt un biais baissier. Pourquoi? Parce qu'ici vous voyez qu'on a pris la liquidité l'après-midi d'avant et que les seules liquidités qui restent, elles sont en dessous, c'est de la sell side liquidity. Donc je vais m'attendre à un sell. Je vois qu'en plus on commence par la manipulation et à prendre l'Asian High et qu'on a notre daily open qui est ici, vous voyez la barre noire encore une fois, donc encore une fois, j'ai rien tracé, tout a été tracé par l'indicateur. Et donc c'est intéressant parce qu'on est bien en premium, on est bien au-dessus du daily open, on a bien fait une manipulation en montant et en allant prendre l'Asian High, donc c'est parfait pour le Power of 3 dont je vous ai expliqué dans les dernières vidéos. Et si on va en M5, regardez ce qu'on a là, ce que nous marque encore une fois l'indicateur. On a un FTL FVG ici, qui est très intéressant, qui peut être une zone intéressante pour vendre. Donc je vais attendre qu'on revienne dans cette zone pour prendre un sell, pour aller prendre des liquidités plus bas. Donc j'attends, je vais aller en M2, pour l'instant on va voir en M2, faut pas que ça aille trop vite. Donc là on arrive, on n'a pas encore touché. Là on touche la zone une fois. On va en M1, voir ce qui se passe.
Ici, on clôture pas vraiment en dessous. J'aime pas, vous voyez, on a notre premier breaker, donc ça aurait pu être une entrée. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'on clôture pas vraiment. Vous voyez, on n'a pas cassé franchement. Donc, je considère pas forcément ça comme un breaker valide, même si ici, vous voyez qu'il le marque. Donc, c'est bien, c'est intéressant parce qu'on le voit, il a bien marqué une cassure au-dessus, une cassure en dessous. C'est parfait. Mais moi, je préfère ne pas le prendre parce que c'est un peu risqué. Bon, on réagit quand même bien. Donc, est-ce que ça va chuter? Bon, ça va pas chuter, donc voilà. J'avais bien fait de pas le prendre. Et ensuite, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que le marché va encore une fois revenir prendre le high. Et là, on va avoir un breaker beaucoup plus propre. Ok, donc maintenant on a un breaker qui est beaucoup plus propre. Premièrement, on casse ce high qui est marqué, on casse ce high, alors celui-là il n'est pas marqué, et on casse ce low, donc là on a bien un breaker qui est marqué, il nous marque le premier breaker, la cassure de ce high, la cassure de ce low. Donc notre breaker est bien marqué, on a une dernière liquidité ici, donc tout est bon, vous voyez, on vient prendre cette liquidité-là, il n'y a plus de liquidité au-dessus, on est bien bearish pour la journée, on est bien dans notre zone de sell, on est bien au-dessus du daily open, on a bien un breaker block, on a bien des fair value gap. Encore une fois, j'ai rien besoin de marquer, tout a été marqué automatiquement, je vous ai juste mis ces deux trails pour que ce soit plus visible. Et ensuite, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon sell, ici on avait un VI, alors on peut pas le voir sur TradingView, donc impossible de l'afficher, un VI, donc c'est un volume imbalance, donc j'ai pris mon sell ici sur ce que je vous ai montré sur True Forex Farm, je suis en train de faire un challenge dessus, et ensuite j'ai visé les 5 R, comme d'habitude, à savoir que j'aurais pu viser beaucoup plus loin, qui était déjà cette liquidité-là, premièrement, qu'on avait marqué tout à l'heure, et ensuite on va voir que le marché va beaucoup plus chuter. Mais voilà déjà toute l'analyse que j'ai faite grâce à l'indicateur, parce que ça a été beaucoup plus rapide, en devant tout marquer, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Ici on va voir ce que fait le marché, il vient, il prend le high, il nous déclenche, et il réagit parfaitement pour aller TP en même pas 10 minutes. Et encore une fois, si on continue la journée, regardez comme le marché a continué de chuter. J'ai fermé à 5 heures parce que je m'attendais à un retracement quand même de la semaine pour le Power of 3. Vous voyez, on a fait plus de 15 R. Je sais pas si on a fait 20, voilà. On a fait plus de 20 R, mais bon, moi, je suis pas là pour vous mentir, j'ai fermé à 5 R comme d'habitude. Donc voilà comment j'utilise tous les jours l'indicateur dans mon analyse. Ça a été beaucoup plus rapide de faire mon analyse et je suis sûr de rien rater. Tout est dans la description pour en savoir plus, pour profiter des bonus et surtout pour obtenir votre place.